Lors de nos émissions précédentes, j'ai présenté l'historique des tribunaux de commerce, puis la procédure de redressement judiciaire et enfin la liquidation judiciaire. Aujourd'hui, nous allons parler de prévention des entreprises en difficulté. C'est un terme qui définit les processus d'aide et d'accompagnement des entreprises en difficulté, contrairement aux procédures collectives évoquées dans les précédentes émissions. Le but de ces aides est de sauvegarder l'équilibre économique de l'entreprise, protéger ses créanciers et de maintenir l'emploi. Pour bénéficier d'un processus de prévention, l'entreprise ne doit pas être en cessation de paiement. Petit rappel, et surtout pour information, il s'agit d'une société qui ne peut plus faire face à ses dettes. Les mesures sont destinées à venir en aide aux sociétés commerciales, personnes morales de droit privé ou groupements d'intérêt économique et aux entreprises individuelles qui exercent une activité économique. Il existe des dispositifs de prise en charge administrative ou des procédures d'alerte du chef d'entreprise ou de conciliation. Avant d'évoquer ces procédures, il me semble important de rappeler qu'un tribunal de commerce ne doit pas être perçu comme l'endroit où un chef d'entreprise devra subir une sanction. Il est utile de savoir qu'une personne chargée de la prévention des entreprises est disponible pour recevoir les chefs d'entreprise connaissant des difficultés. Je vais vous présenter maintenant les procédures amiables et surtout les différentes procédures. Il existe dans un premier temps la conciliation. Il s'agit de négocier des délais de paiement avec ses créanciers. Le tribunal de commerce devra nommer un conciliateur et ce sera soit un avocat, soit un mandataire judiciaire. Le dirigeant peut proposer le nom d'un mandataire ou d'une autre personne. Cette procédure est incompatible si l'entreprise est en cessation de paiement depuis plus de 45 jours. Les créanciers partis de l'accord peuvent renoncer à l'exigibilité de leurs créances pendant la période des négociations. Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, il peut demander au juge qui a ouvert la conciliation de lui accorder des délais de grâce, 2 ans maximum. Une convention va être établie entre les parties et le tribunal vérifiera celle-ci et la validera à son terme. Il n'y a aucune publication et l'entrepreneur choisit les créanciers avec lesquels il souhaite négocier, le fisc, l'URSSAF ou la banque. Sa durée est de 5 mois en général et son coût en fonction du taux horaire défini dans la convention. Le mandat ad hoc. Il s'agit de nommer une personne qui va négocier pour l'entrepreneur, le but étant d'obtenir des délais de paiement ou des remises de dettes. Dans ce cas, l'entrepreneur choisit son négociateur. C'est d'ailleurs pour cela qu'on en appelle cette procédure le mandat ad hoc. On donne mandat à une autre personne. Le négociateur devra obtenir des moratoires avec un ou plusieurs créanciers et obtenir des délais et des remises de dettes publiques par la saisine de la CCSF, Commission des chefs de services financiers. Le tribunal contrôlera les honoraires et à l'issue du mandat validera le rapport du mandataire. La finalité de la procédure, c'est de mettre en place une négociation confidentielle et de négocier un plan d'étalement. La loi ne prévoit pas de durée de la procédure. Cependant, c'est généralement 3 mois renouvelables et à tout moment, le dirigeant peut demander la fin du mandat ad hoc. Pour rappel, les honoraires du mandataire sont validés par convention entre ce dernier et le chef d'entreprise avant ouverture du mandat et sous l'autorité du président du tribunal de commerce. Enfin, la sauvegarde, c'est une procédure non confidentielle destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de poursuivre l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'entreprise ne doit pas être en cessation de paiement et la procédure est à l'initiative du dirigeant. La durée de la procédure est dans un premier temps de 6 mois à date de l'ouverture, puis au terme des 6 premiers mois, un renouvellement de la période sera adopté. Enfin, au terme des 12 mois de procédure, l'adoption d'un plan de sauvegarde sera proposée. Le plan adopté, l'entrepreneur pourra régler la totalité de son passif sur 10 ans maximum. Information complémentaire, le passif sera gelé pendant la procédure et les cautions personnes physiques et assimilées peuvent se prévaloir des délais du plan. Enfin, le rétablissement professionnel. La procédure de rétablissement professionnel est destinée à l'entrepreneur individuel et aux micro-entrepreneurs. Elle offre à l'entreprise une possibilité de rebondir rapidement en bénéficiant d'un effacement des dettes sans recourir à une liquidation judiciaire. Les sociétés sont exclues de ce dispositif. La procédure de rétablissement professionnel est destinée aux entrepreneurs individuels, personnes physiques, qui n'ont pas eu de salariés au cours des 6 derniers mois et dont l'actif est inférieur à 15 000 €. La clôture du rétablissement professionnel entraîne l'effacement de toutes les créances professionnelles ou personnelles antérieures au jugement d'ouverture. Ces créances doivent être signalées au mandataire judiciaire. Toutefois, certaines dettes ne sont pas effacées et restent dues.
Je vous cite quelques exemples: des créances alimentaires, des créances résultant d'une infraction pénale, des créances du remboursement des cautions ou des personnes ayant consenti une garantie. Je vous remercie de votre attention.